êtes sur la chaîne d'Esmariel. Là, on va travailler aujourd'hui les Sagittaires, que je remercie beaucoup pour leurs likes, pour les petits messages que vous mettez. Ça m'encourage beaucoup. Vous savez que cette chaîne a débuté au mois de janvier. Et puis que vraiment, ça ancre le travail d'avoir des messages. En tout cas, je suis vraiment pleine de reconnaissance et évidemment, sans vous, sans vos commentaires, c'est difficile de se situer. Donc en tout cas, je vous remercie beaucoup de vos abonnements, je vous remercie beaucoup de vos partages, de vos likes. Et puis, en tout cas, je me réjouis pour le futur de collaborer avec vous, de vous offrir finalement ma connaissance à travers ce tarot. En tout cas, je vous rappelle encore que si vous avez besoin de compléments, vous pouvez aller sur mon site internet où vous serez dirigé vers on va dire un mécanisme pour venir à moi. Donc n'hésitez pas si vous voulez un complément de cartes. Je crois déjà que mes tirages de cartes sont, parce que je suis comme ça, bien dans le détail émotionnel. Donc ça va déjà faire bouger votre structure d'écouter. Mais si vous avez besoin d'autre chose, vous pouvez venir à moi via mon site internet. Évidemment, toute cette connaissance, j'ai été la chercher, elle n'est pas donnée. Donc c'est pour ça que je vous demande un retour de commentaires, etc. Et éventuellement, pourquoi pas, offrir quelques euros ou quelques francs. Si vous allez sur mon site internet, vous serez dirigé pour ceci. Parce que ça demande une énergie financière d'aller chercher tous ces renseignements. Voilà. Enfin, maintenant, je ne vous bassine plus avec ça. On va venir directement sur vous, chers amis Sagittaires. Pour le mois de février, chers amis Feu. Alors, je ne me rappelle plus trop ce que je vous ai dit pour le mois de janvier. Je me rappelle que vous étiez dans un grand mouvement. Il est vrai qu'il est toujours actif, ce mouvement. Je vous montre ici les cartes générales qu'on a tirées. Il y a toujours le mouvement accéléré, donc ça va vite, avec la carte du triomphe. La carte du triomphe numéro 7, peut-être qu'on l'avait déjà tirée la dernière fois, il me semble, mais je vous la rappelle, en fait c'est le cavalier qui en fait va vers l'avant sans se retourner. Donc pourquoi elle est triomphante? Parce qu'en fait c'est une carte qui représente en fait une perception, mais c'est même pas la perception, c'est vraiment une prise de conscience, voilà, une prise de conscience que ce qui est passé et que maintenant vous allez de l'avant. Donc c'est comme si vous aviez soigné en fait des vieux conditionnements, des vieilles croyances, et maintenant vous allez de l'avant. Et ça a pris du temps pour soigner tout ça, évidemment. Donc c'est les cartes générales, mouvement accéléré et triomphe. Franchement, bravo les Sagittaires, vous avez fait un gros boulot sur vous, un grand travail. Et là, vous êtes en train, les Sagittaires, c'est les plans sur la comète aussi, mais là, ce que vous êtes en train de créer, ça va partir très, très loin. C'est une carte où vous voyez finalement le but, vous voyez le but, mais souvent les Sagittaires ne voient pas le but final, ils foncent hein, vraiment. Mais là, vous avez votre regard dessus et vous voyez le but, vous voulez y arriver. Et c'est en mouvement pour aller là-bas. Maintenant, dans cette direction. Ici, on a une carte de patience. Il est vrai que je vous sens assez impatient les Sagittaires parce que vous voyez le but ici. Et puis vous êtes pressé d'y arriver parce que vous avez beaucoup souffert, vous êtes passé par des échecs, etc. Quand je dis échec, on va dire expérience, hein, pour moi c'est plus des expériences que des échecs, mais comme vous voulez aboutir, finalement vous les avez pris pour des échecs. Et en fait on a cette carte qui vient ici, qui vous dit, mais en fait, tranquillisez-vous, parce que, encore une fois, Rome, c'est pas construit en 3 jours, ça c'est une de mes expressions favorites, c'est que vous y êtes dedans, c'est que vous travaillez pour, vous sentez, vous êtes là en train de bosser pour ça. Mais je dis bosser spirituellement, bosser émotionnellement, bosser dans votre travail, toutes les énergies sont favorables pour aller de l'avant. J'ai aucune carte défavorable. Et c'est vraiment la patience pour le mouvement positif vers l'avant. Donc c'est magnifique. Vous avez le vent dans les voiles, hein, il n'y a pas de souci. Ici, on a au niveau du travail une union spirituelle. C'est que probablement, vous avez accepté
de l'aide, que vous aviez de la difficulté à peut-être à aller demander de l'aide pour vous créer, parce que vous, les Sagittaires, vous êtes des signes de personnes assez perchées, et pour concrétiser vos affaires, en fait, vous avez souvent besoin de d'aide. Mais en fait, c'est une maturité d'aller chercher de l'aide, c'est une maturité de votre signe Sagittaire. Donc, parce que demander de l'aide, peut-être que ça vous éprouve, c'est que vous pensez que vous devez rendre quelque chose, mais en fait, oui, mais c'est la nature qui va rendre quelque chose. En fait, vous pouvez lâcher ce souci que si vous demandez de l'aide, vous devez rendre. Ça va se faire tout seul, vous verrez, il ne faut pas vous faire de soucis, l'univers est avec vous. Avec une carte pareille, l'univers est avec vous. Et en fait, c'est une carte où, en fait, vous avez touché le bingo. Ça veut dire que ces deux êtres qui sont en parfaite harmonie au niveau du troisième œil, on va dire dans l'accomplissement, on va dire, d'une chose spirituelle qui vous tient à cœur. Et ici, on est dans la carte de l'argent et du travail. Donc ça se fait avec patience. Mais ça vous ancre. Donc c'est une carte amoureuse, de complémentarité dans le travail, mais qui peut aussi donner, qui va aussi donner de l'amour d'une manière générale. Parce que ça vous ancre jusque dans l'amour. C'est rigolo parce que pour moi, vous voyez, ces cartes-là, elles auraient pu être là, c'est que là, on tombe amoureux, en plus on est bientôt au mois de février, mais non, ça vient dans la carte de l'argent et du travail. C'est en fait pour vous un message que quand vous vous ancrez dans le travail d'une manière amoureuse, en acceptant l'aide des autres, parce que vous avez vos propres charismes dans une part de travail, dans de la créativité, etc., quand vous demandez de l'aide, eh bien, ça met un socle solide pour tomber amoureux ou bien pour être amoureux, pour solidifier votre amour, évidemment. Et là, ça vous amène au niveau amoureux dans un équilibre. Parce que quand vous êtes ancré dans le travail, ancré amoureusement, j'entends, ancré amoureusement, ce qui est en train de se faire, c'est là, eh bien, en fait, pour votre partenaire, vous êtes plus sexy, vous êtes plus sûr, vous avez cette énergie de sécurité, on va dire, où l'autre n'a pas besoin de servir quelque chose pour vous mettre en sécurité. Donc, ça vous met en équilibre avec vraiment, on va dire, tous les outils pour entrer dans une relation amoureuse ou pour ancrer votre relation amoureuse actuelle. Donc c'est très très fort ce que vous êtes en train de faire, les Sagittaires, en ce moment. C'est en ancrant votre vie professionnelle, en acceptant l'aide, puis vous avez de l'aide, mais une aide profonde, une aide qui vient divine, je dirais même, parce que c'est vraiment une carte divine. Ça vous ancre dans votre amour solide, d'échange amoureux avec un partenaire ou une partenaire. On a la carte de patience et de planification. Cette carte ici et cette carte ici et celle-ci, ce sont des cartes d'ancrage, de solidité au niveau de votre premier chakra de sécurité affective, amoureuse, financière. Vous vous rendez compte? Vous avez ça en vous. Donc vous pouvez vous réjouir, même si vous ne voyez pas clair partout, réjouissez-vous parce que c'est là. Et c'est là pas par hasard, c'est parce que vous êtes un signe, un des signes 2020 qui s'éveille. Ça ne veut pas dire que vous n'étiez pas éveillé avant, mais là il y a un éveil massif de qui vous êtes. Donc je crois que peut-être le seul doute que vous pourriez avoir de ne pas assez avancer vite, c'est cette histoire de patience. Celle-ci, en fait, elle ancre en vous une autre notion que vous ne possédez pas forcément, vous les Sagittaires, c'est la notion d'humilité. Humilité, c'est co-annexe à l'orgueil. Quand on n'est pas patient, c'est un manque d'humilité qui peut nous amener peut-être à de l'orgueil aussi. Là, je dirais, j'ai plus une notion d'humilité. L'orgueil, c'est vraiment extrême, c'est une contre-vertu dont il faut se débarrasser, mais souvent on ne la voit pas. L'humilité, c'est vraiment de se dire que, en tant qu'être incarné,
Vous êtes, n'est-ce pas, moitié centaure, moitié humain, hein, c'est centaure, cheval, humain, avec des plans sur la comète, comme on voit ici. Vous n'avez pas cette fibre à vous dire que vous devez attendre, vous c'est tout de suite, quoi, parce que vous êtes tellement connecté à l'univers que la pensée, elle est là, donc ça se passe. Maintenant, quand on est des êtres incarnés sur Terre, non, il nous faut passer par la patience. Et c'est un chemin pour vous qui est fondamental, on va dire. Ce signe-là du Sagittaire doit passer par la patience pour comprendre qu'on arrive au triomphe. Sans ça, c'est, je dirais, impossible. Sans ça, vous recommencez des choses tout le temps. Sans ça, vous devez moi ça me vient sur le travail, vous devez aller chercher l'argent, au niveau même, vous êtes des gens très artistiques, donc vous devez vous aller à droite, à gauche, chercher, vous sécuriser, etc. C'est ce que vous avez fait jusqu'ici. Et là, on vous dit, ben non, ayez de la patience, focus sur ce que vous êtes en train de faire. Ce que vous êtes en train de faire, c'est ce que vous êtes, donc c'est juste. Donc acceptez cette patience. C'est vraiment la carte de l'humilité. Je vais vous aider encore avec autre chose. Si le tarot veut bien, je vous ai presque tout dit là, mais au niveau amoureux, puisqu'on arrive le 14 février, c'est la fête des amoureux. Pour les Sagittaires qui seraient sensibles, j'ai l'impression même que les Sagittaires pourraient se dire que le 14 février, pour vous, c'est une date un peu comme une autre. Hein. Je le fais parce que c'est un peu, je sais pas, c'est peut-être une mode de se dire que le 14 février doit être la fête des amoureux. Vous pensez avec les cartes comme ça que la fête des amoureux, c'est tous les jours. Donc, quelque part, vous n'avez pas besoin de 14. Mais pour ceux qui seraient encore un peu dans l'ésotérique et le besoin de marquer cette date amoureuse, eh bien, je vais vous tirer des cartes, ces cartes spéciales amour. Alors, super, on a quoi? L'ancrage de l'amour, on a l'empereur. En plus, on est dans l'année 2020, c'est la carte de l'empereur, ancrée. Ça ancre votre amour. Cette année, c'est une carte d'ancrage de l'amour, je dirais même de mariage, je dirais même de décision, d'ancrer votre couple. Alors ça peut être, oui, comme on a dit, un mariage, mais ça pourrait être, comment vous dire ça, comme s'il y avait un choix profond, intérieur, d'être moins superficiel, de vouloir une relation profonde qui vous amène de la profondeur. Vous avez besoin d'aller goûter l'essence du ou de la partenaire. Et c'est ce qui entre, c'est vraiment de la maturité, mais ça vient aussi grâce à cette demande de patience et à cet éveil. Ces deux cartes principalement, elles vous amènent ici. Donc chapeau les Sagittaires. Maintenant, je vais peut-être prendre Ganesh pour aller un petit peu la suite d'une manière générale, je vais dire, parce que là, vous êtes dans la cible, hein, vous êtes dans la target, comme j'aime dire, c'est juste continuer comme ça, c'est une évolution magnifique, persévérance, voilà. On parlait de patience, ça corrobore. Ça vous dit ici, en fait, vous voyez, vous avez vraiment cette corne d'abondance, mais on n'arrive pas à remplir sa corne d'abondance sans persévérance et sans patience. Ça complète en fait que la patience et la persévérance sont complémentaires pour arriver à votre but. Voilà, alors écoutez, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais brasser de l'air et je vais vous raconter tout le temps la même chose. Je suis très romanesque, donc peut-être que ça suffit. Je pense que pour des êtres éveillés comme vous êtes, en pleine évolution, ça va vite. Respectez cette patience et cette persévérance. Continuez d'être comme ça en acceptant l'aide aussi autour de vous. C'est la bonne aide qui arrive. Ayez confiance, ça vous amène à l'amour d'une manière triomphale.
Voilà, chers amis Sagittaires, merci, merci, merci beaucoup de liker, de vous abonner, de partager, de venir voir mon site aussi une fois ou l'autre, éventuellement de m'aider aussi financièrement. Et merci de revenir le mois prochain où je ferai un nouveau tirage pour le mois de mars. En tout cas, je vous souhaite un bon mois de février et à tout bientôt dans la jouissance. Allez, au revoir.